Ok, donc cette fois-ci on va faire une vidéo beaucoup plus légère et cette fois on va parler donc des combos de Dadidou. Donc tout d'abord je vais remercier Fornost de m'avoir aidé à faire la liste des combos que je vais vous présenter. Vous allez aussi voir que la plupart des combos ne sont pas trous, ce qui est normal parce que on est un heavy donc on a très peu de combos au trou, même si bon il y en a 5 qui sont gâtés par nature. Mais le nôtre en tout cas n'en a pas des masses. Donc c'est surtout en fait des combos sur mauvaise DI ou non DI carrément que je vais vous montrer. Mais vous allez voir, il y a quand même pas mal de mix-up, il y a pas mal de choses à faire. Donc d'abord on va commencer par tout ce qui est les combos qui commencent par un grab. Donc pour commencer on a le down gros to nair. Donc voilà, en fait le problème c'est que si vous faites nair tout simplement, vous voyez que vous ne touchez pas. En fait il faut bien penser à dash et faire le nair. Ce qui nous donne ceci. Vous voyez que ce combo là est true à bas pourcent. Une fois qu'on atteint un peu plus haut pourcent, il ne l'est pas. S'il peut monter vite fait en pourcentage. Oups. Voilà. Normalement. Oups. Encore une fois. Voilà, faut faire un full up pour pouvoir toucher. Et le problème c'est que le full up laisse la marge en fait à votre adversaire de pouvoir se tirer. Ensuite, on a le down throw to faire qui est le combo le plus simple à exécuter. Il suffit juste de sauter et de faire un fer. Le short hop, le full hop, le empty hop, ça dépend de ce que vous avez besoin. Enfin, ça dépend du pourcentage de votre adversaire, sachant que ce combo là peut passer jusque dans les 100%. Là vous voyez qu'il vient de passer à 60%. Si je suis à 70%, 77%, il suffit que je fasse un full up pour pouvoir toucher. Full up étant justement le fait de faire un grand saut, n'est-ce pas? Et donc voilà. Ensuite on a le down throw to upper. Donc là, même petite chose qu'avec le nerf, c'est que il va falloir avancer avant de faire le upper. Et aussi, il va falloir le mettre un certain pourcentage pour pouvoir le toucher. Et aussi, il faut arrêter. Voilà. Il faut faire des short jump. Forcément. Voilà. Donc ce combo là n'est pas vraiment trou, c'est surtout un frame trap aussi. Mais bon, c'est toujours sympa à placer, sachant les pourcentages du upper qui peut coller, ça peut être toujours assez intéressant. Ensuite, on a l'un de mes petits préférés quand même, enfin deux de mes petits préférés. On a le down throw to a smash. Oups. Voilà. Qui marche uniquement à 0%. Il faut aussi y penser. On a aussi le down throw to a tilt à bas pourcent. Je sais pas si à plus haut pourcent ça passe. Bon là je le lance sur la plateforme donc forcément ça peut beaucoup aider. Ouais voilà, non à plus haut pourcent ça passera pas. Bien sûr. Ensuite on a le up throw to upper qui est une frame trap, c'est pas true. Mais bon ça reste toujours sympa, voilà encore une fois, si votre adversaire dit mal, si votre adversaire essaye autre chose, enfin essaye de faire quelque chose. Sachant qu'en général il va DI le up throw. Donc faut faire attention, enfin faut pas vraiment faire attention en fait, du moment que de toute façon l'up throw vous permet d'être en situation de juggle. Après c'est à vous de gérer comment vous allez maîtriser votre adversaire. Ensuite on a quelques petits combos pour amener au grab. Donc tout d'abord on a le strong nair to dash grab. Donc encore une fois voilà, c'est vous faites un nair. Enfin, l'instant nair, c'est-à-dire au moment où vous faites exploser, enfin, où vous explosez, où vous grossissez, ou tout ce que vous voulez, quand vous faites l'étoile, quoi. Si vous essayez de grab directement, ça passera pas. Par contre, si vous faites un dash, oups, voilà, là ça marche beaucoup mieux. Voilà. Donc ça vous permet donc du coup de pouvoir amener votre adversaire en situation, enfin de pouvoir grab et donc du coup de pouvoir lancer les combos que je vous expliquais précédemment. Ensuite, donc avec un soft nair into dash grab. Donc soft nair c'est rester dans la position de l'étoile et ensuite descendre. C'est vrai que ça marche beaucoup plus simplement. Ensuite, vous avez le pair drag down into grab.
Le problème c'est que je suis pas un adepte du drag down, mais c'est possible. Mais j'ai un peu de mal moi avec le drag down en général, et même j'ai un peu de mal à voir l'utilité personnellement. Mais bon, ça reste un mix-up, c'est assez sympa. Ensuite, on a aussi autre chose qui nous permet de faire pas mal de grabs, c'est le gordo. En fait, le temps du hitstun du gordo vous permet de faire des grabs. Parce que c'est un hitstun qui est assez long, et grâce à ça, en fait, vous allez pouvoir justement faire tous les grabs que vous voulez. Donc il y a plusieurs façons de faire, la plupart c'est un up gordo et une to dash grab. Vous pouvez aussi faire un gordo derrière votre adversaire, le pousser dessus et faire le grab au moment d'où il se prend le coup. Aussi, le hitstun sur bouclier marche aussi. Bon là je vais essayer de vous le montrer avec une deuxième manette. Bon, je suis pas très bon dans la manipulation de deux manettes en même temps. Et voilà, si vous faites un gordo que votre adversaire shield, vous pouvez aller grab très simplement. Voilà. Bon, je l'ai un peu mal fait parce que voilà, j'ai un peu de mal avec deux manettes personnellement, mais bon, c'est ça l'idée. Vous avez compris. Ensuite, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a pas mal de combos avec les gordos, mais voilà, c'est de l'ordre de l'imaginaire, c'est aux préférences et tout le monde a ses propres combos. Par exemple, voilà, moi personnellement, j'utilise beaucoup le up gordo pour justement frapper votre adversaire et faire un grab into combo. Mais on a d'autres choses, par exemple, si on peut aussi envoyer un gordo là-bas derrière votre adversaire pour ensuite l'envoyer. Alors ça marchera mieux à plus haut pourcentage et qui plus est en état immobile. Voilà, par exemple, si on a notre adversaire vers les 50%, ça devrait passer normalement. On envoie le gordo, on envoie le throw, enfin le F-throw. Oh, et donc. Voilà. Donc on peut faire ça. On a aussi d'autres. Avec les gordos, on a beaucoup de choses, hein, parce que ça dépendra de l'endroit où vous envoyez votre adversaire avec le gordo. Mais voilà, on a énormément de choses. Ça dépendra toujours de la personne qui le joue. Vous verrez beaucoup de personnes faire des choses différentes en fonction de là où est votre adversaire, en fonction de là où est le gordo, en fonction de là où vous repoussez votre adversaire. Aussi, chose à noter, voilà, ça, en fait, si votre gordo est au-dessus de l'adversaire et que vous faites un up throw, l'animation du je le mets au-dessus de moi et je le pousse ne va pas s'effectuer et votre adversaire va être automatiquement téléporté au gordo. Alors c'est un petit bug comme ça, mais bon, ça peut être toujours intéressant parce que pour pouvoir placer des coups avec... des coups. Pour pouvoir placer un gordo... Ah oui, chose aussi, si vous tenez votre adversaire, le gordo ne pousse pas votre adversaire. Et voilà, si vous tenez l'adversaire et que vous faites un up throw au moment où le gordo est au-dessus de vous, bah voilà, l'animation ne se fait pas. Vous le repoussez, il est en l'air, il est en situation de juggle. Suivant ses pourcentages, il peut même être éjecté assez loin. Il peut même kill. Donc bon, c'est un truc à savoir, mais c'est assez gimmick, mais c'est sympa quand même à savoir. Ensuite, on a les combos avec les nerfs en startup. Donc d'abord on a les soft nerfs, donc encore une fois c'est quand vous restez en mode étoile et que vous descendez. Donc on a into a tilt. D'ailleurs à 0% vous pouvez quelques fois si votre adversaire fait une dive vers le bas, refaire un up tilt into a tilt. Vous pouvez aussi faire tac tac. Enfin voilà, là c'est justement je vais vous montrer. Voilà, into a pair. Ensuite on a into forward tilt, into nair et into back air. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ces combos là, vous pouvez les placer en général dans le combat, et en fait ça dépendra de là où vous le faites. Si vous le faites devant, vous allez faire un forward. Si vous le faites et que votre adversaire va vers le haut, vous faites un air ou alors un up air. Alors forcément il faut plus de pourcentage pour le up air, et vous avez compris l'idée. Vous pouvez aussi faire un up tilt si jamais vous ne vous sentez pas de refaire une aériale. Et si vous le faites en cross-up, vous pouvez faire un back air. Ces trois combos là, donc le combo en soft nair into aerials, est très utilisé en match, très utilisé par la plupart des Dadidou parce que c'est quelque chose qui permet de kill la plupart du temps.
car voilà, en fait, le Softener va pas envoyer très loin et il va permettre de contrôler votre adversaire. Et en général, ce genre de combo là, c'est trou, car votre adversaire va pas pouvoir réagir. Ensuite, on a aussi quelques petites choses à bas pourcent avec le Softener, et après je vous arrête avec ce coup là. On a le forward tilt et en cross le forward tilt. Voilà, c'est des petites choses comme ça, mais c'est toujours sympa. À 20%, on a aussi le smash. Voilà. Sachant que par contre c'est diable parce que s'il va à l'extérieur, il ne se prendra pas le coup du smash. Ensuite, en dernier starter combo, nous avons le Strongner. Donc encore une fois ce coup là, hein, c'est un peu le move de Dalidou pour ce qui est des combos. Donc on a le Strongner D-Tilt. Oups, ça c'est un soft. Voilà, faut bien que ça repousse votre adversaire pour pouvoir le placer. On a le Strongner Forward Tilt. On a le Strongner Up Tilt. Par contre, si vous passez derrière, ça ne marche pas. Ensuite, on a le Strongner into Strongner, mais je vous avouerai que j'ai un peu de mal à le faire celui-là. Voilà, moi ça fait un soft en général. Un peu de mal, ouais. Donc vous pouvez faire avec un fer, du coup, comme je le présente depuis tout à l'heure. Voilà. Vous pouvez faire avec un back air. Alors celui-là, c'est un tout petit peu plus dur, car il faut le mettre à partir de 14%, donc on va le mettre à 20% par exemple. Et vous pouvez le faire avec un rare bear, si j'y arrive, mais aujourd'hui visiblement j'ai du mal. Voilà. Faut juste bien penser à faire un rare bear en fait, parce que ça passera pas avec un air normal, enfin un back air normal. Et donc faut bien penser au dash. Voilà. Donc ensuite vous pouvez aussi à bas pourcent faire un down smash. C'est un combo que j'aime assez particulièrement parce qu'il vous permet en fait de mettre votre adversaire hors stage. Et c'est justement l'un des seuls combos aussi qui est trou. C'est pour ça que je l'aime assez bien quand même. Et enfin, en dernier combo qui est assez précis, en fait on a le Strongner to up air, mais voilà, en fait si vous l'envoyez un peu trop avec un peu trop de pourcentage, votre adversaire va pouvoir DI et pouvoir partir. Donc voilà, donc on a à peu près terminé. Donc comme je vous disais, en fait, je vais pas vous présenter. Là, je vous ai présenté les combos les plus utiles et les plus utilisés des joueurs de Dalidou. Enfin, des joueurs. En tout cas, moi, en tout cas en particulier. Et de ce que j'ai vu. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'encore une fois, voilà, il y a énormément de combos à faire avec ces fameux gordos. Des combos que je connais pas, des combos que peut-être vous utilisez déjà. Si jamais j'ai oublié des combos, je pourrais les ajouter évidemment dans les commentaires. Ou alors dans la description de la vidéo, plutôt, ce serait peut-être plus pratique. Donc n'hésitez pas à m'en parler. Si vous voyez qu'il en manque un, n'hésitez pas à m'en parler par Discord, etc. Et voilà, donc c'est ainsi que la vidéo s'achève. Et donc voilà, j'espère que tout ça, ça vous aidera. Et voilà, bonne soirée.